Moi, ça, le nom dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Je dis à nous compter encore pour nous édifier nous ensemble sur un thème, l'Église épouse et la nouvelle Jérusalem. Nous jouons beaucoup des enseignants qui disent que l'Église pas épouse, mais l'Église pas épouse, c'est l'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Et il y a l'autre qui dit, et l'Église, toute religion c'est l'Église, mais c'est moi qui reçoit un message qui reconnaît comme prophète, qui l'Église épouse. C'est-à-dire l'Église de Jésus-Christ, ça a divisé. Nous avons beaucoup des enseignants sur ça. Mais ça qui dit toute religion, c'est l'Église, mais pas épouse. Ils ont appuyé sur Matthieu 25, les 10 vierges. Et la parole de Dieu fait nous connaître vraiment que 10 vierges t'attendent un seul mari. Mais il y a 5 là-dedans qui étaient sages et 5 là-dedans qui étaient folles. Et nous allons parler sur les vierges folles. Est-ce que les vieilles folles, c'était l'Église? Nous allons édifier nous allons faire la parole de Dieu convaincre nous pour nous. Est-ce que ça c'est le levain des pharisiens pour nous regarder? Ou c'est la parole de Dieu pour nous sanctifier avec eux? Parce que sans la sanctification, nous ne va pas le Seigneur. Que vous Dieu toujours garder nous. Nous faisons lecture sur Matthieu 25, les versets 11 et 12 pour nous les vieilles folles. Plus tard, les autres vierges en vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, Jésus-Christ, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Lorsque le vieil folio vient, Jésus dit, on va reconnaître. Pour que ça, Jésus ne va pas reconnaître vieil folio. Pour que ça, Jésus ne va pas reconnaître vieil folio. Dans Matthieu 7, le verset 23, le Seigneur Jésus dit, alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Les vieilles folles, ça a été commettre en l'iniquité, ça fait rentrer dans la salle des noces, qui commettent en l'iniquité. De l'autre côté, le Seigneur Jésus parlait dans Luc et 13, verset 27, le Seigneur Jésus dit, il répondra, je vous l'ai dit, je ne sais d'où vous êtes, retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Les vieilles folles, c'était ouvriers de l'iniquité, et pas tant ouvriers de la justice, et pas employés de Dieu. Amen. C'est ce que l'Écriture nous-mêmes nous parle. D'abord, on nous parlait de l'Église. Pour nous, est-ce que vieille folio, c'était l'Église, ou épouse tout ça? C'est l'Écriture lui-même qui a convaincu nous. Dans Matthieu 16, le verset 18, le Seigneur Jésus dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront contre elle. Gloire à Dieu. La parole, le Seigneur Jésus fait nous connaître qu'il y a une seule église. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus, il y a une seule église, il n'y a pas plusieurs églises, il y a une seule assemblée. Il y a une seule assemblée, et cette assemblée, ça, la mort, pas de pouvoir sur lui. Gloire à Dieu. La mort, pas de pouvoir sur lui. D'abord, on voit l'église de Jésus-Christ. Qu'est-ce que c'est l'église de Jésus-Christ? Comment l'église de Jésus-Christ dit? Dans Colossiens 1er, les versets 18 seulement, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ est la tête du corps de l'église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Gloire à Dieu. La parole de Dieu fait nous connaître que l'église, le parler de l'église, on parle le corps de Christ. Amen. Comment est le corps de Christ même? Comment le corps de Christ? Quand on parle d'église, on parle du corps de Christ. Comment est le corps de Christ? Dans 1 Pierre 2, le verset 22, la parole de Dieu dit, Jésus-Christ qui n'a point commis le péché, et dans la bouche duquel il n'est point trouvé de faute. La parole de Dieu convainc nous clairement, le corps de Christ, pas de faute là-dedans. Pour que ça, les vieilles folles pas t'entrer? Parce qu'ils ont été remplis avec faute. Parce que c'est l'iniquité qui t'est remplie. Est-ce que le corps de Christ gagne l'iniquité? Non. La parole de Dieu dit non. Les vieilles folles t'es remplis avec l'iniquité, avec abomination. Ils étaient souillés, ils étaient sales. Et le corps de Christ pas sale, pas souillé. Le même serviteur Pierre parlait dans Actes 2, le verset 31. Il dit c'est la résurrection du Christ qu'il a promis et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts.
et que sa chair ne verra pas la corruption. Amen. Quand on parlait du corps de Christ, le corps de Christ n'a pas de corruption. Gloire à Dieu. Le corps de Christ n'est pas corrompu. Pour qui ça que les vieilles, il ne faut pas rentrer parce que tu es corrompu. Il n'y a pas de l'église. La parole de Dieu convainc nous, les corps, il n'y a pas de l'église. Et dans Éphésiens 4, dans le verset, Éphésiens 5, le verset 22 à 27, la parole de Dieu dit: Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, amen, comme Christ est le chef de l'église. C'est-à-dire que l'on dit mari, ça veut dire Jésus-Christ, c'est l'époux, et l'église, c'est l'épouse. Amen. C'est l'église qui l'épouse. Comme Christ est le chef de l'église, qui est son corps, amen, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église et s'est livré lui-même et pour elle, afin de la sanctifier. Gloire à Dieu. L'église doit dire, l'église c'est ça, sanctifier. Les vieilles folles pas sanctifier, les vieilles folles pas caca l'église. La parole de Dieu convainc nous, ça c'est le mensonge. Ne pas sanctifier là. Ne pas sanctifier dans l'enseignement, ça c'est le levain des pharisiens. Parce que l'église a sanctifié, ça ne peut pas parler devant. Ah, gloire à Dieu. Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Amen. Là, dans notre enseignement, on parle le plus souvent, les enseignements, les enseignants, les conducteurs les a baptisés, mon Dieu baptisé pour le pardon du péché, pour recevoir le nom du CCC. Ça, c'est par ça que le serviteur Pierre dit, la parole de Dieu dit que l'eau pas purifier personne. L'eau pas purifier personne, mais c'est le sang de Jésus-Christ qui purifie. Lorsqu'on a baptisé, on est baptisé au nom de Jésus-Christ. Non pas pour recevoir le don du Saint-Esprit, non pour le pardon du péché. Parce que l'homme a la quoi recevoir le pardon du péché. Les gens qui étaient réunis à la maison de Corneille recevoir le don du Saint-Esprit avant même le baptême. C'est pas comme ça, c'est pas ça que le Seigneur dit. Ok? Pour continuer, la parole de Dieu dit après l'avoir purifié par le baptême d'eau, l'église a purifié. Amen. L'église s'a purifié, afin de faire paraître devant lui une église glorieuse. Amen. Sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte. L'église s'a sainte. Les vieilles folles pas de saintes. Gloire à Dieu. Les vieilles folles pas de saintes. Gloire à Dieu. Parce que tu commets l'iniquité, pas de l'église. Il n'y a pas le corps de Christ. Ça faut convaincre, les Saint-Esprit convainc nous par la parole. Afin de faire paraître devant lui une église glorieuse, sans tache. Comment l'église, comment les vieilles folles étaient souillées. Eh bien, nous-mêmes, l'église, nous sommes sans tache, gloire à Dieu. Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte irrépréhensible, gloire à Dieu. Mais sainte irrépréhensible. La parole de Dieu dit dans Galates, chapitre 4, le verset 26. La parole de Dieu dit, mais la Jérusalem d'en haut est libre, c'est notre mère. Du côté là, le serviteur Paul fait nous connaître que Jérusalem, la nouvelle Jérusalem ou le Jérusalem d'en haut, c'est notre mère. Pas allégoriquement, c'est notre mère. Et dans Apocalypse, c'est là que le serviteur a trompé, qu'il fait connaître que c'est pas l'église. L'épouse est différente. L'épouse, c'est la nouvelle Jérusalem. Dans Apocalypse 22, le verset 2, la parole de le serviteur Jean dit, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville ancienne, la nouvelle en Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. C'est là, serviteur-là est trompé lorsqu'il parlait de l'église, lorsqu'il dit, la nouvelle Jérusalem descend auprès de Dieu comme une épouse. Mais ça, c'est allégoriquement, c'est ça, il est représenté. Ça ne veut pas dire que c'est l'épouse. Nous connaissons nous-mêmes, nous saints, nous préparer, nous sans tâche, nous sans rien de semblable, nous irrépréhensibles. C'est comme ça, nouvelle Jérusalem, même représentée. Et dans Apocalypse chapitre 21, le verset 9 à 11, là, depuis un de sept anges qui se tenait les 7 ans coupes remplis des 7 ans dernier fléau vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Ah, et là qu'elle dit, la femme de l'agneau, qui s'allouait, il montre Jean dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. C'est là, serviteur-là un peu trompé. Il discerne ça de manière avec une connaissance.
Mais ça c'est pas de manière avec connaissance humaine, non, ça oui, mais c'est de manière spirituelle que le Seigneur Jésus même qui fait nous connaître. Ça veut dire cette ville, ça c'est une ville qui a miraille là-dedans, qui est portant, qui c'est là que l'Église même va régner dans la nouvelle Jérusalem. Ça n'a rien à voir avec ça. Et aussi que le Angèle a montré Jean le fleuve. Angèle a montré le fleuve d'eau de la vie. Est-ce que le fleuve d'eau de la vie c'est l'épouse aussi? Non. Parce que le serviteur Jean, Paul, dit non, fiancé nous à un seul époux, c'est nous-mêmes qui fiancés de Jésus-Christ qui va aller régner dans la nouvelle Jérusalem. Que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu garde nous. Et si parole ça t'a convaincu, on va faire convaincre l'autre tout, que on va toujours partager, que enseignement, parce qu'on va toujours communiquer une grâce. Que bon Dieu bénisse nous, bon Dieu remet chacun de nous, bon Dieu veut nous tout en parvenir à la connaissance de la vérité pour nous sauver.